Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, analyse de Bitcoin. On va regarder du daily jusqu'à en 1 heure. On va faire un point sur la structure du marché et sur la tendance. Et on va essayer de voir un petit peu les niveaux support et résistance qui peuvent nous intéresser. Ok. On commence toujours par la vue globale. Bitcoin très bullish depuis le top en octobre. Pardon, excusez-moi, très bearish. Vraiment grosse baisse. Surtout à noter rebond très faible par rapport à la baisse. Donc ça, c'est très vert. Je peux prendre d'ici jusque là, je vois que je suis allé pile sur le 382, c'est vraiment le premier niveau de Fibo assez faible pour un rebond. Et à nouveau ici, nous avons une grosse baisse. Et qu'est-ce qu'on peut faire déjà? On peut imaginer qu'on ait la même chose qui se produise. On va venir tracer notre 0,382. On va même le faire encore plus propre. Regardez, il est juste ici. Voilà. Donc, très bear. Ok. La baisse par contre ici a été violente. Et après une baisse violente, surtout si on voit que le range commence à se poser, je m'attends à ce que on puisse avoir un range qui dure, pourquoi pas, de manière assez naïve, mais souvent assez efficace, un range qui puisse durer jusqu'à, pourquoi pas, avril, fin avril. Vous voyez que les ranges, la durée des ranges, souvent est à peu près sémantique. Donc ça c'est la première chose, là où je suis actuellement, je n'ai pas d'urgence, entre guillemets, je pense pas qu'un breakout soit proche, je pense qu'on va poser un range et qu'on finira par casser un peu plus tard. La baisse était très forte, elle a demandé beaucoup de jus au marché. Du coup, je viens sur mon analyse daily qui est par ici. Ok, qu'est-ce que j'ai de notable? Je remarque que j'ai pour moi un niveau support résistance qui est important. Ici, là, les 74 300 à peu près. Top ici, franchi, support ensuite, et maintenant perdu. Il est probable que ce niveau agisse lors de la première touchette en résistance. Vous rajoutez à cela le fait que l'on est déjà ici le 382 de la baisse qui soit très bien aligné, ça c'est fort. Voilà, et surtout c'est ce qu'on aime. On a également le VWAP du top ici qui est en train doucement de descendre et donc qui pourrait rentrer en compte si par exemple on venait ici, ça se rajouterait de la force, d'accord? Celui-ci est fort parce que c'était un top assez important au niveau macro. Si jamais ce n'est pas celui-ci, on a un petit VWAP intermédiaire qui est le VWAP du décrochage, là où la volatilité a commencé, de l'impulsion, qui lui est déjà sur zone. Donc pour moi, en termes de résistance actuellement, la grosse résistance de la zone, c'est notre petit rectangle, on va dire, qui va de là jusque là. Ok, zone de reverse short. Ça, c'était sur une vision assez macro en daily. Je vais venir en 1 heure. On va affiner un petit peu tout ça. Ok. Donc, on a ici la zone de résistance dont je vous ai parlé. Vous voyez que ça peut faire du sens. Actuellement, les liquidités sont ici. On viendrait prendre les liquidités. On viendrait buter dans cette résistance qui est peut-être assez difficile à voir, donc qui me plaît aussi. Mais on voit ici que c'était un niveau de support qui était perdu. Voilà, cette résistance est assez probable. À nous de voir ce qui va se passer, hein, schéma classique. On peut venir dedans et venir se faire rejeter. Si on commence à repasser sous ce niveau, la réjection sera probablement validée et on devrait venir faire une rotation au minimum jusqu'au bas de ce range. Voilà, voire peut-être continuation baissière jusqu'en bas. Si par contre on reste dedans et puis la réjection n'est pas très claire et qu'on arrive à créer de la structure pour traverser, et qu'on traverse cette zone, alors il est possible qu'on aille sur les niveaux suivants. Actuellement, les 78 000, le VWAP est ce top, et ensuite en dernier recours on a vu au niveau macro les 85 000. Je ne vais pas aller plus loin là-dedans, juste en tout cas les niveaux sur lesquels je suis préparé à agir, les 73-74, 6 franchis, 78-80 cas psychologiques, je pense, et 6 franchis, 85. Et si vraiment on passe les 85, alors là, je pense qu'on est en train probablement de faire un changement de structure, c'est autre chose. Ce qui nous intéresse maintenant, ça va être nos supports en dessous de nous. Là, les choses sont beaucoup moins claires, ça j'aime beaucoup, c'est très propre. Ok, là par contre, pour ce qui est des supports, c'est beaucoup moins évident. Je vais mettre ici, je vous montre un peu comment je peux faire. Je pourrais déjà tracer le volume qui va de là jusque là, la zone de prix qui m'intéresse. Ok, j'ai une borne haute, borne basse, me plaît pas trop, j'ai pas trop grand chose dessus. J'ai des daily qui existent là,
Ok, ça éventuellement c'est intéressant. Et j'ai mon ouverture journalière actuellement en dessous. On est quand même toujours baissier, et ça faut le noter. Baissier, 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 baissier. La structure baissière est toujours là. Et donc quand elle tient malgré ce rebond-là, on peut penser que la suite serait d'aller vers le bas. On a essayé de monter, on s'est fait rejeter, et depuis on n'arrive plus à passer ce point. Donc on est vraiment actuellement là dans une structure également baissière. Le bottom tient pour l'instant, mais c'est peu encourageant. Donc il est probable que la continuation maintenant se fasse vers le bas. On est en zone de no trade, on est au milieu du range si c'est vraiment sale, je pense que vraiment il faut éviter. Les points d'intérêt qu'il peut y avoir là-dedans, ben, c'est pas évident. Faut pas oublier qu'on n'a toujours pas touché ici notre 618. Excusez-moi. Ce niveau n'a pas été touché. D'accord. Par contre, il est tout seul. Ça, c'est un peu énervant. J'ai pas vraiment de confluence dans beaucoup de choses. J'ai pas vraiment de structure qui soit bien claire. Donc voilà, les choses ne sont pas évidentes pour le support. Mais il est probable que l'on revienne vers le bas. Et à l'intérieur, on aura peut-être des opportunités compliquées. On est en marché baissier, n'oubliez pas, acheter c'est compliqué. De peut-être avoir des rebonds, mais qui pourraient déboucher sur un retest de ce niveau. Pourquoi pas? Là, ça pourrait être vachement plus intéressant pour déjà un peu de spot et puis éventuellement qu'on rebond plus tard. Et sinon, au niveau macro, il ne faut pas oublier que notre gros support qui nous attend en dessous de nous, pour moi, il est placé en dessous de ce niveau, la zone basse. Et si je regarde, ça va être un petit peu moche, attention les yeux, voilà, j'ai une wiki clé là, donc pour moi j'ai encore une zone de support intéressante dans cette zone là. Ça me semblerait être intéressant parce que on viendrait prendre les liquidités, venir dans ces deux niveaux horizontaux, on est un peu au milieu de nulle part, on n'est pas encore au niveau suivant. Si c'est perdu, par contre, il n'y a plus rien jusqu'à au minimum 41 000, voire même en dessous. Donc, pour la résistance, elle me semble assez claire. Pour les supports, c'est pas évident pour moi là-dedans. Par contre, cette zone-là, potentiellement, pourrait être intéressante si on venait faire quelque chose dans ce qu'on a déjà eu avant. C'est-à-dire, c'était pas très clair. Là, c'était direct, mais on pourrait avoir quelque chose dans ce genre-là. Baisse, petit range, baisse à nouveau. Voilà. Je viens donc au résumé de la vidéo. Nous sommes actuellement dans un marché qui est baissier, nous l'a encore montré récemment. Dans ce marché baissier, n'oubliez pas que le meilleur sens pour le trading, c'est quand même de parier à la baisse et non pas d'être à l'achat. Actuellement, sur du plus court terme, ce que l'on peut identifier, c'est qu'il me semble que la première résistance me semble assez clairement identifiable sur raté. La première résistance est assez clairement identifiable sur au-delà de ce top, donc venir entre les 72 300 et ici les 74 qui est le bel alignement. Donc il est probable que la première touche ici soit une opportunité de short. Si franchi 78, voire ici le CC les 84-85. En termes d'achat, c'est compliqué. Les niveaux sont vraiment mal foutus. On n'a pas d'alignement, on n'a pas de VWAP, on n'a pas d'alignement avec le FIBO, on n'a pas le volume KSC. C'est vraiment pas top. Du coup, je suis un petit peu plus prudent. Je n'ai pas envie de rentrer trop facilement. Éventuellement, peut-être prendre un petit risque ici sur cette prise de liquidité dans le CC. Voilà, en faisant bien attention à ce trade. Et éventuellement, ce qui pourrait m'intéresser, ce serait le retest, soit de la mèche, et surtout si on commence à arriver dans cette zone des 58-54 qui me semble intéressante, et qui pourrait nous donner du coup ensuite ce fameux range qu'on attend, qui pourrait durer peut-être jusqu'à fin avril, avant éventuellement de voir une cassure dans un sens ou dans l'autre. Ok. Il y a également, je sais plus l'expression, mais le monstre dans le placard qui est toujours là pour moi. Actuellement, si on n'a pas de force sur le Bitcoin depuis longtemps, c'est aussi parce que on a beaucoup d'incertitudes sur la bourse, avec pour moi toujours ce plan qui est activable de faiblesse acheteuse qui devrait se déboucher sur du coup maintenant une chasse aux acheteurs.
avec une baisse de là où on est, on peut encore faire un petit -3, voire un petit -6 sur la bourse, ça nous ferait un petit 5,10% sur le Bitcoin. Et également des gros soucis sur Coinbase. Coinbase qui est très baissier, je sais pas si vous avez vu les news, mais apparemment on est en train d'avoir des problèmes dessus, et MicroStrategy, donc le marché crypto est faible, on le sait, et voilà, le côté positif, c'est que si nous on a les reins solides et qu'on est capable d'attendre patiemment sans perdre notre argent à acheter trop tôt, les bottoms, c'est au moment où il y aura les liquidations, le sang, les news horribles, ce sera un bon signe qu'on est sur un bas de marché. On commence à voir ces signes apparaître, on commence à voir les signaux d'alerte qui sont là. Si on commence à avoir des exchanges qui craquent et qui vendent leur Bitcoin, ce sera le bain de sang, et le bain de sang, ce sera probablement des zones de prix super intéressantes pour espérer dans 2-3 ans venir faire à 120 000 et plus. 41-120 000, ça fait quand même une belle petite balade à faire ensemble. Je vous souhaite à tous une bonne journée et de bonnes décisions.